Donc qu'est-ce qui se passe, Agathe? Rien. On est tanké parce qu'on essayait de trouver un endroit où dormir. N'importe quoi là, sur le côté de la route. La moitié de la route, elle s'est effondrée. Arrête, c'est pas drôle. Salut, nous c'est Agathe et Mathieu. Ça fait 6 ans qu'on profite de chaque moment pour découvrir de nouvelles contrées. On est tous les deux passionnés de voyage et d'architecture et la création de cette chaîne ambitionne de vous faire partager nos deux passions. Lui, c'est Chapeldoon, avec qui nous avons découvert la van life sur les routes argentines, un mode de voyage dont nous sommes maintenant addicts. Aujourd'hui, notre nouveau compagnon de route s'appelle Ascarena, un Defender que nous préparons pour une traversée du continent africain. Le départ est imminent, mais d'ici là, on compte bien vous partager l'aménagement de Ascarena, nos petits trips en Europe, avec lui et toutes nos rencontres. Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va te parler des bivouacs sauvages. C'est vraiment des trucs assez sympas. Tu peux voir souvent des jolies photos sur Instagram, mais ça prend pas mal de temps à trouver. C'est parfois un petit peu stressant quand tu connais pas les lieux. On va te dévoiler nos conseils pour trouver un bivouac sauvage, parce qu'il faut se dire qu'il n'y a pas de règles, mais qu'on pense qu'il y a une liste un peu à respecter pour que ça se passe bien. Voilà, c'est notre avis, ça n'engage que nous, mais on se dit que ça peut quand même être appliqué par pas mal de personnes parce que jusqu'à présent, tout s'est super bien passé, à part dans la petite vidéo que tu viens de voir. Ça a un peu mal tourné et justement c'est parce qu'on n'a pas respecté une des règles. On va t'illustrer tous ces points avec des images qu'on a fait lors de tous nos petits trips en Europe. On appréhendait un petit peu parce que t'es pas sans savoir qu'en Europe il y a pas mal de pays qui interdisent le bivouac sauvage. Malgré tout, on l'a fait. Ça s'est toujours bien passé et on pense justement que c'est grâce à ces quelques petits conseils qu'on va te donner. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on a aussi récolté des témoignages d'autres voyageurs que tu connais peut-être et qui vont aussi nous donner un conseil à eux et qui vont nous raconter une petite mésaventure ou une petite anecdote en bivouac sauvage. Comme tu le sais peut-être, on adore les road trips en van. C'est pour nous le meilleur moyen de voyager confortablement tout en allant au plus proche des populations locales. Mais ce qu'on aime par-dessus tout dans ce type de voyage, c'est la liberté qu'il nous procure, sans contrainte d'horaire ni de réservation. On a voyagé comme ça en Argentine, au Chili, en Afrique du Sud, en Californie et au Japon. Mais paradoxalement, on a très peu voyagé comme ça en Europe. La situation sanitaire et la préparation d'Ascarena, notre Defender pour un tour de l'Afrique, nous donnent l'occasion de sillonner les routes de notre beau continent. Mais est-il possible de voyager de la sorte en Europe ? Je veux dire par là, est-il possible de trouver un lieu où se poser en van sans déranger ni être dérangé ? Trouver le spot qui réunit toutes les conditions pour passer une bonne soirée et une bonne nuit est franchement rare. Bon, pour être honnête, ça se passe souvent très bien. Et je pense que c'est dû au fait qu'on s'est imposé certaines règles que l'on va te présenter dans cette vidéo. Alors on s'est dit que pour te parler de ces petits bivouacs sauvages, on allait se balader un petit peu dans le Lavaux. C'est une jolie région viticole que tu vois ici, qui est au bord du lac Léman. Et on va tout de suite commencer avec notre premier conseil. Alors le plus important, c'est de rechercher en amont un spot où se poser. Donc c'est-à-dire ne pas attendre la dernière minute, regarder un peu sur Google où sont les endroits un peu isolés. Sur Pack4Night aussi, une super application qu'on utilise très souvent. Voilà, cette application, elle permet de voir tous les spots que les gens ont déjà été. Donc il y a des commentaires qui disent est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que ça s'est mal passé, est-ce que c'est interdit, est-ce que c'est autorisé, enfin tout ça. Il y a la date des commentaires aussi, c'est assez important parce que généralement c'est une application qui fonctionne assez bien et qui fonctionne tout le temps. Petite précision, c'est pas du tout un partenariat ou un truc bidule avec cette application, c'est juste qu'on utilise essentiellement cette application et que jusqu'à présent ça se passe super bien. Ouais. Alors je vais essayer de vous montrer un peu comment on cherche un spot pour passer la nuit. Alors, c'est généralement Mathieu qui est aux commandes. Là tu vois 33 commentaires, 4 étoiles, c'est-à-dire que normalement c'est un espace qui doit bien se passer. Parce que les spots où on peut se mettre à l'arrache, ils sont généralement isolés. Donc ce qu'on fait d'habitude, c'est quand on veut visiter une ville, eh ben, on se gare au parking touristique et on va se mettre sur le spot juste pour passer la nuit. Bon allez, on va te montrer si on trouve un spot.
On a trouvé ce coin et c'est vraiment tranquille, vraiment magnifique. On s'est baigné hier soir, on a dormi toute la nuit, il n'y avait pas une voiture qui est passée. Donc voilà, premier bivouac en Croatie, nickel. Alors ce deuxième point, qu'est-ce que c'est Agathe? C'est de bien regarder quand tu arrives les panneaux. Donc des fois il y a des panneaux qui clairement qui te disent interdit de camper et des fois il y a des panneaux qui te disent je sais pas, interdit de te mettre tout nu ou interdit de faire du feu ou interdit de boire de l'eau. Et donc de pas seulement les regarder mais de les respecter. Voilà. C'est surtout ça en fait. Donc quand on te dit interdit de camper, et tu t'en vas et tu vas trouver un autre spot. Voilà, camper juste à côté d'un panneau, c'est clairement la recette pour te taper une amende à coup sûr. On a vu qu'il y avait un spot pour passer la nuit au bout de cette route. On va voir ce que ça donne. Ah mais c'est juste là, il y a la petite chapelle. Ouh. Bon, on n'avait pas vu mais je crois qu'il y a un petit panneau à l'entrée qui dit quoi? Qui dit qu'on n'a pas le droit de se mettre tout nu et qu'on n'a pas le droit d'avoir un chien. Du coup, comment on fait pour prendre la douche tout nu? Putain, mais c'est bon, on peut se garer, c'est bon, t'es chiante. Bon, c'est bon, on devrait passer la nuit. Parce qu'on respecte les panneaux, quand il y a des panneaux qui disent qu'on peut pas se mettre, eh ben on se met pas. Alors pour notre deuxième nuit, on avait trouvé un super spot. Il y a plein d'arbres, c'est super ombragé et il y a l'eau juste à côté. On s'est baigné hier soir, c'était hyper sympa. Par contre, à l'entrée de la route, il y avait ce panneau. Alors bon, on a un peu hésité à rester. On s'est dit qu'on restait la soirée tranquillement là. On a profité, on s'est baigné, on a mangé avec la belle vue. Et après dans la nuit, on est parti et on s'est garé un peu plus loin où il n'y avait pas de panneau, donc un peu plus à l'arrache. C'était un peu moins sympa. Alors, on en arrive à notre troisième point, qui est Mathieu. Alors le troisième point, c'est de toujours faire un petit tour autour du spot, repérer, voir s'il y a des habitations, s'il y a quelque chose qui pourrait faire en sorte que tu déranges en fait. Puis si jamais il y a du monde, de ne pas hésiter de discuter avec eux, si c'est toléré, si tu vas pas déranger en gros. Ouais, bah du coup souvent on voit des vannes d'autres voyageurs, donc n'hésite pas à leur demander s'ils sont là depuis plusieurs nuits, si ça s'est bien passé. Et ils te répondront avec plaisir et comme ça t'as une petite idée de comment va se passer ta nuit. Cette fois, on n'a pas regardé sur Park4Night ou sur aucune autre application, on a juste un petit peu regardé sur Google Maps où est-ce qu'il y avait un coin isolé au bord de l'eau qui ne devrait pas déranger les locaux vu que normalement il n'y a aucune propriété autour. Comme souvent quand on arrive sur le spot, il y a pas mal de monde, pas mal de voitures garées. On va peut-être aller voir plus loin à pied s'il y a un meilleur spot. Mais on préfère rester garé là parce qu'on sait pas trop comment la route elle avance. Ouais, le mieux c'est toujours vérifier à pied, se garer et aviser sur le moment. On a des petits voisins aussi à côté. Ouais, ils sont là depuis 3 jours et ils n'ont pas eu de soucis. Donc bon. Allez, c'est quoi notre quatrième conseil? Ça rejoint un petit peu le troisième conseil, c'est de t'installer assez tard, enfin d'ouvrir ta tente, de mettre ta table, de faire à manger le plus tard possible et de repartir le plus tôt possible le matin. En tout cas de ranger toutes tes affaires parce que voilà, nous c'est un truc qu'on fait quand on est dans un pays qui accepte pas trop, c'est qu'on fait maximum une nuit par spot. Voilà, et on s'installe pas trop pour pas trop envahir l'espace. Ouais. Surtout ça, pour pas déranger en fait, déranger le moins possible. Et surtout, hyper important, de ramasser ses déchets. Et si tu peux, ramasser aussi des déchets qui sont laissés sur place. En gros, essayer de laisser le spot encore plus propre que tu l'as trouvé. Voilà, parce qu'on voit souvent beaucoup de déchets et c'est un peu triste. C'est pas le spot le plus glamour qu'on ait trouvé. Juste pour te situer le truc, là, c'est des rails de train. Derrière nous, c'est une rivière, mais c'est pas non plus la super rivière, quoi. C'est un bon petit courant d'eau. Et puis là, évidemment, t'as la route. Ah tiens, le train qui passe. C'est pas très propre, évidemment. Mais comme à chaque fois quand on fait du bivouac sauvage, c'est pas très compliqué de ramasser ses déchets, même si c'est pas les siens. On a une petite poubelle et voilà, on va l'embarquer. On essaye de à chaque fois laisser les spots plus propres que quand on est arrivé. Pour une fois, ça a l'air d'aller, mais petit message à tous, les papiers de toilette aussi, c'est possible de les mettre dans une poubelle. C'est pas très compliqué de les emporter. On le fait à chaque fois. Voilà, petit coup de gueule. Dans cette région aussi, les villages, ils sont magnifiques. C'est tous des petits villages avec des petites rues comme ça, des petites fontaines. Quoi? C'est pas le sujet de cette vidéo. C'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà, le cinquième et dernier point du coup. Bon alors le plus important, et c'est ça qui a failli nous coûter vraiment très cher, c'est on se pose au spot en journée.
Ne jamais chercher un spot la nuit. On en revient à notre premier point qui disait qu'il fallait chercher en amont le spot, mais surtout il faut aller voir en plein jour comment c'est et se poser dans la journée. Parce que nous, on a essayé de se poser la nuit. Je t'explique. On a voulu profiter d'une soirée en Italie avec un ami qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Et on avait vu sur Park4Night un spot pas très loin qui paraissait bien avec des bons commentaires. Donc on s'est dit bon, on profite de la soirée, on ira. En pleine nuit, c'est pas grave. Et en fait, qu'est-ce qui nous est arrivé? Ça devait certainement être un vieux pin de Park4Night. Maintenant, une boîte de nuit s'était installée, ou un bar, je sais pas, s'était installé juste à côté. Et donc, c'était super bruyant, il n'y avait pas de place même pour parquer. Donc on s'est dit, allons voir un petit peu plus loin. On est arrivé dans une petite rue à double sens, très étroite, très pentue, au milieu de, on ne sait pas parce qu'il faisait nuit noire, on n'y voyait rien. Et sur le côté, on a vu un petit dégagement, un petit spot, personne autour, on voyait rien. Mais il n'y avait pas d'habitation et il y avait quasiment personne qui a emprunté cette petite route. On veut s'y mettre et en s'y mettant, en fait, eh ben, on n'avait pas vu que ce côté de la route était en cailloux. En fait, il s'arrête ici et après, là, c'est un trou. Là, c'est un trou, donc voilà. Des cailloux sont tombés, simplement la roue avant avec. On a voulu faire marche arrière et en faisant marche arrière, ben, c'est la roue arrière qui, à son tour, est tombée dans une sorte de précipice. Donc on était complètement tankés et on s'est imaginé dévaler ce précipice dans Ascarena et donc là c'était vraiment la panique. Ça bougeait pas et il y avait la boîte de pont qui était vraiment posée, voilà, coincée entre deux cailloux. Heureusement, on est en Europe, on n'a pas cherché non plus midi à 14 h et on a appelé une dépanneuse. Aussi la dépanneuse, elle a mis un temps considérable à arriver. Et mais bon, au final, on est allé dormir sur le parking d'une église. On a bien dormi, mais on est parti très tôt le matin parce qu'on avait peur de croiser du monde et de déranger. Ouais. Mais la conclusion, c'est que au final, les campings sauvages, t'as l'impression que c'est l'entière liberté. Donc oui, il y a un côté libre où on ne doit pas réserver à l'avance un hôtel, on ne doit pas planifier où on va aller, un point A, un point B. On peut voyager comme on veut. Mais par contre, à côté de ça, il y a un côté qui est assez restreint, c'est que on ne peut pas profiter des villes et des villages le soir. C'est-à-dire que, vu qu'on fait du bivouac sauvage, on n'est jamais proche d'une ville, jamais proche d'un village, on est toujours un peu éloigné. Donc voilà, c'est quand même une contrainte dans un voyage. Alors pour terminer cette vidéo, on a voulu demander l'avis de certains voyageurs, savoir un petit peu quel était leur conseil et qui nous racontent une anecdote ou une mésaventure qui s'est passée lors d'un bivouac. Comme ça, c'est pas que notre avis et voyons ce qu'ils ont à nous répondre. Salut, c'est Mathieu et Charlotte, on voyage à bord de notre camion Etchevan. Alors pour nous, le meilleur conseil, ça serait de s'adapter au soleil et d'organiser le bivouac en fonction du soleil. Donc comme ça, on peut arriver sur le spot un peu avant pour pouvoir profiter du lieu. On peut faire la cuisine quand il fait encore jour et ensuite, après manger, on profite d'un joli coucher de soleil. Donc on va vous raconter deux petites anecdotes où une fois on a fait en fonction du soleil et l'autre fois pas du tout. Donc Charlotte va vous raconter. Alors oui, on est arrivé sur un spot au bord d'un étang, sauf que le coucher de soleil était déjà passé. Et on a voulu faire à manger, sauf que faire à manger la nuit avec des lampes torches, c'est un vrai calvaire, parce que déjà, de 1, c'est pas du tout pratique, et de 2, tous les moustiques te tournent autour et t'emmerdent. Voilà, donc c'était très chiant, alors que justement, quand on s'adapte au soleil, ben, déjà de 1, on se couche tôt, et on peut profiter d'un lever de soleil juste fantastique. Et voilà, donc tout simplement, le meilleur conseil, voyager en fonction du soleil. Et voilà quoi. Voilà, allez, salut. Salut tout le monde. Bonjour à tous. Alors, notre conseil pour qu'un bivouac se passe bien, nous les deux mots qu'on garde toujours en tête, c'est le respect et puis la discrétion. Comme ça, on est sûr de passer une bonne nuit, donc le soir même, mais aussi à long terme pour pas qu'il y ait des interdictions qui viennent. Et donc ça, vraiment les deux mots clés qu'on a tout le temps en tête. Après, une fois une mésaventure qui nous est arrivée, on s'était trouvé un super spot au milieu de la forêt avec une jolie vue sur les montagnes. Et vers 22 h, il y a un premier pick-up qui est passé. Et on s'est dit, ah, c'est bizarre, c'est un peu louche, il n'y a personne, c'est un cul-de-sac. Et à 23 h, le même pick-up revient. Et là, on s'est dit, oulala, on a commencé un peu à avoir peur. Et ça toque à la porte. Et en fait, c'était le garde forestier qui nous a dit que c'était interdit de dormir, qu'on était dans une réserve naturelle, mais on ne le savait pas, malheureusement. Donc, on a dû partir, c'était quoi, 23 h. Et pour se retrouver un nouveau spot à 23 h, c'est pas toujours facile. Ouais, et un truc, si vous vous sentez pas bien dans l'endroit, il y a toujours cet instinct, des fois on se dit je le sens pas, et ben faut pas le faire. Voilà.
Alors moi je vais te parler d'une mésaventure, parce que des bonnes aventures, des bons souvenirs de bivouac, je pourrais t'en raconter plein et ça prendrait pas qu'une minute, ça prendrait bien plus de temps. En termes de mésaventures, ça m'est arrivé il y a quelques mois, c'est la seule qui m'est arrivée après 10 mois donc de vie à temps plein sur la route. C'était apparemment dans un spot où je pouvais stationner, où je pouvais dormir. Donc j'ai un fourgon, on ne devine pas forcément que c'est un fourgon aménagé, mais là j'étais dans un coin plutôt perdu, en sortie de village sur le bord de la route. Et donc j'ai été dérangé vers 2h du matin, vers 2-3h du matin, par deux personnes qui m'ont secoué le van, qui sont venues à 2 reprises, qui ont tapé dessus, etc., qui ont crié. Donc voilà, j'ai dû bouger. Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est toujours de faire attention où tu vas. Alors ça paraît logique, mais et puis de te renseigner en fait sur, alors déjà soit en demandant aux locaux, en allant voir les locaux, ça peut être très bien, ou sinon en regardant des applications comme Park4Night. Moi je me suis rendu compte le lendemain que le spot où j'étais allé la nuit d'avant, en fait était référencé sur Park4Night et qu'il y avait déjà des commentaires en disant n'y allez pas, spot où vous allez être dérangé pendant la nuit. Donc ça c'est le genre de choses que j'aurais pu regarder avant et ça m'aurait peut-être évité d'être réveillé à 2-3 heures du matin. Voilà, te servir d'application, aller voir les locaux, c'est vraiment les meilleurs conseils que je peux te donner. Mon meilleur conseil pour qu'un bivouac soit le plus réussi possible, c'est quand c'est possible d'essayer d'arriver assez en avance dans la région, dans l'endroit à peu près où on veut bivouaquer, parce que ça permet de prendre le temps de tourner, de chercher, de regarder là où le spot pourrait être nickel. Parce que en général quand on arrive à la dernière minute ou quand on arrive tard le soir, on est fatigué, on se met à un spot, on n'en profite pas tellement, alors que si on prend le temps d'arriver assez en avance, là c'est trop cool parce que justement on a cette possibilité de regarder là où c'est le mieux de se poser et d'en profiter au maximum pour que le bivouac se passe après super bien, parce qu'on a réussi à trouver un spot qui est tranquille, peut-être éloigné, enfin moi c'est ce que j'aime en tout cas dans la nature. Pourquoi pas proche d'un point d'eau, et là potentiellement on peut y rester plusieurs jours. Mon plus beau souvenir de bivouac, y en a beaucoup, mais au final je pense que le plus beau, là, le premier qui me vient en tête, c'est finalement le premier qu'on a fait avec notre 4x4, parce que le 4x4 était vraiment pas fini, il y avait la moitié des meubles qui n'étaient pas faits, mais le lit était fait, et en fait symboliquement, et c'était juste plein d'émotions, c'était vraiment génial, parce que c'était le tout premier, et le tout premier ça a une saveur très particulière. Donc on n'est pas allé très très loin, à seulement quelques kilomètres de chez nous, mais ce qui est bien c'est qu'on habite dans une super région, et donc on est allé près de la plage, près de la mer, et on s'est endormi là, on a vu un magnifique coucher de soleil, on a super bien dormi, il y avait quasiment personne autour de nous, et du coup c'était vraiment un souvenir incroyable, parce que c'était la sensation de la première fois, je pense qu'elle est incomparable avec d'autres sensations, et même si tout n'est pas fini, tout n'était pas parfait, on n'avait pas le confort qu'on peut avoir maintenant que le 4x4 est terminé, c'est un souvenir qui restera vraiment gravé dans ma mémoire. Salut à tous et merci tout d'abord à Agathe et Mathieu de m'offrir la possibilité d'apparaître sur leur chaîne Odyssée d'architecture. Alors mon conseil ce serait surtout de penser à faire une checklist avant de partir, et non pas faire comme moi avant de partir 2 semaines en road trip, d'oublier de changer la bouteille de gaz. Voilà, ça arrive. Sinon, mes aventures, hier soir par exemple, il y a un endroit où je dors tous les soirs. Des jeunes sont arrivés et on fait la fête donc jusqu'à 2h du matin avec la musique à fond, et je travaille à partir de 6h le matin. Voilà, donc c'était pas super. Sinon, les bons souvenirs sur des bivouacs, ce sera les rencontres que je fais avec des bergers ou des camping-caristes, des vine-lifers. Voilà, ça, ce sont de vraies bonnes rencontres super intéressantes. Et puis voilà. Merci à tous, et encore merci Agathe et Mathieu de m'avoir donné cette opportunité. Salut. Bonjour à tous. Donc, je me présente rapidement, moi c'est Quentin du compte Tout Azimut. Je voyage également en Land Rover Defender avec ma copine Marie et notre chien Milor. Pour nous, ça s'est passé en Slovénie. On est arrivé très tard le soir de nuit, dans une zone un peu reculée. On est passé devant des maisons et on s'est mis dans la forêt. Et du coup, on s'est fait virer à 4h du matin par un paysan slovène qui a débarqué avec son 4x4 et avec le fusil à l'arrière. Donc il n'était pas très content parce qu'on était chez lui. On n'avait clairement pas le droit d'être là. Difficile de le se faire comprendre parce qu'il ne parlait pas très bien français. Donc voilà, donc on a fini la nuit, on a été viré, on a fini la nuit sur un parking de National. Du coup, si on aurait un petit conseil à vous donner suite à ça, ça serait d'éviter d'arriver la nuit, comme ça vous évitez d'un peu effrayer les gens qui ne savent pas trop qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites là.
Et puis demander l'autorisation du coup aux personnes si vous êtes autour d'une ferme ou d'une maison. Ou, voilà. Le deuxième petit conseil, d'essayer de laisser votre bivouac encore plus propre que vous l'avez trouvé. Même si c'est pas vous qui avez laissé les déchets, essayez de ramasser un peu ce qu'il y a autour. Pour respecter un peu ces petits trucs-là, clairement, la plupart du temps, ça se passe toujours très très bien et vous arrivez à trouver des super bivouacs et passer des super soirées dans des spots de rêve. Bon alors comme tu l'as vu dans toute cette vidéo, dans tous ces témoignages et toutes nos images, le spot parfait c'est très difficile à avoir. Donc le spot Instagram c'est peut-être une fois dans ton séjour. Donc sois pas déçu, sois facile, essaye de faire des compromis et comme ça se passera beaucoup mieux pour tout le monde. Les bivouacs sauvages, c'est pas Disneyland, donc il faut faire quand même attention à tout ce que tu fais. C'est ça, ça peut vite, comme tu l'as vu dans notre vidéo, ça peut vite partir en cacahuète. Voilà, il suffit juste d'une mésaventure en fait pour ruiner ton voyage. Je t'avoue qu'on a eu vachement peur parce que Ascarena, on l'a acheté il y a pas très longtemps, on est en train de l'aménager. Pour partir. Et vraiment, s'il devait se casser maintenant, ce serait vraiment très triste. Voilà. Donc voilà, essaye de respecter ces points. Toi aussi, mets-toi certains points et surtout, ça nous a surtout appris à être flexible et à pas faire la fine bouche. C'est-à-dire que si un jour tu dois dormir sur un parking parce que t'as pas le choix, dors sur un parking et c'est pas grave. Fais des compromis. C'est pas la fin du monde, c'est ça. C'est pas grave de faire de temps en temps des petits compromis. Le lendemain, tu auras certainement un meilleur spot. Voilà, et respecte les locaux et l'espace où tu te mets. Et si tu as des questions, n'hésite pas à mettre un commentaire, on répondra sans problème à tes questions. Si toi aussi tu as des conseils, tu nous le dis en commentaire, là, au même endroit. Voilà, et surtout n'hésite pas à t'abonner, ça nous aide à continuer, et voilà. À plus.